Salut tout le monde, c'est Kira Atelier. J'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va super bien. Je pense que vous l'aurez compris, la qualité est quand même un petit peu meilleure normalement. Voilà, tout simplement parce que je me suis pris une caméra. Voilà. Bon, il faut encore que je comprenne un peu comment tout ceci fonctionne. Mais en attendant, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Surtout, n'hésitez surtout pas à me le dire parce que j'essaye de tout programmer, de tout faire, mais c'est possible qu'il y ait encore quelques petits couacs quelque part. En attendant, aujourd'hui, on va passer pour les achats manga. Et oui, on est déjà à la fin du mois. Bon, il reste encore une semaine, voilà, mais j'ai déjà une belle petite pile. Et sinon, la vidéo sera déjà beaucoup trop longue. Et moi, je vais galérer, en fait, à mettre la vidéo sur YouTube. Donc, pas tant pis. On est parti pour les achats manga. Pour commencer, on va aller chez Manabook. Et chez Manabook, j'ai pris 2 tomes. J'ai pris le tome 4 de 365 Days to the Wedding, que je n'ai pas lu. Tout simplement, disons-le clairement, je ne l'ai littéralement pas lu. Parce que je n'ai pas pris le temps, parce que je n'ai pas eu le temps, parce que il y a eu un jeu vidéo qui est sorti et je joue aussi aux jeux vidéo, malheureusement pour moi. Et voilà, je pense que vous l'aurez compris. Sachant que j'ai un chat aussi, voilà, j'ai une maison. Il faut s'occuper aussi de tout ce qui est en rapport à la maison. Il faut aller travailler, forcément, les 24 heures d'une journée ne sont jamais assez longues. Malheureusement pour moi. Après, j'ai pris le tome 1 de Assassin's Creed Forgotten Temple ou Temple, je ne sais pas comment cela se prononce vraiment. Pour ce tome-là, j'ai eu une agréable surprise parce que ce tome-là, alors c'est le tome 1, je ne l'ai pas lu, on ne change pas d'habitude. Il est en couleur, voilà, et ce ne sont pas juste les 3-4 premières pages, c'est vraiment en fait tout le tome. Il est vraiment en couleur. Genre, j'avoue, j'étais très agréablement surprise parce que je le savais, oui, parce que ma soeur l'avait pris et m'a passé le tome. Et comme j'ai feuilleté, j'ai bien aimé, voilà, j'ai acheté le tome, désolé, clairement. Mais j'ai été vraiment surprise, en fait, quand elle me l'a montré que le tome soit en couleur. Bon, c'est pas plus mal, moi ça m'arrange, j'aime bien les versions couleur. J'aime bien les versions noir et blanc aussi, vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que ça change de d'habitude. Bon, pour ma part, ça me va très bien. Donc après, nous passons chez Nobinobi. Et chez Nobinobi, j'ai aussi 2 tomes. J'ai le tome 1 de Racaille de Bibliothèque que j'ai adoré lire. Et oui, celui-ci, je l'ai lu. J'ai adoré le lire, mais maintenant, je veux la suite. Il y a des fois, je me dis, je devrais pas lire les tomes. Peut-être que ça me donnerait pas envie de lire la suite. Mais bon, malheureusement, j'ai envie de lire la suite et je ne sais pas quand est-ce que sort la suite. Je n'ai vraiment pas regardé. Je pense que ça doit être indiqué, mais j'ai pas eu le temps de regarder les sorties de tomes. Voilà, donc faut que je regarde les sorties du mois de novembre aussi. Si j'en ai à commander, si j'en ai à récupérer, je vous laisse deviner tout le bordel que ça peut être de mon côté. Voilà. Après, chez Nobinobi, j'ai pris le tome 5 de Médalis. Alors, je pense que vous l'aurez compris, je l'ai pas lu. J'ai une excuse, j'ai pas lu le tome 4. Non, je rigole, j'ai pas d'excuse. Je n'ai pas lu le tome 4 parce que je n'ai pas eu le temps et il est dans la Mangatech, il est juste derrière moi, voilà, il doit être quelque part par là. J'ai pas lu le tome 4, il faut que je le lise et puis forcément, c'est mieux pour lire le tome 5. Je pense que dans la logique des choses, si on lit le tome 4, on peut lire le tome 5. Parce que si on lit le tome 5 sans le tome 4, je pense qu'on loupe une grosse partie de l'histoire. Surtout que je me rappelle avoir vaguement feuilleté le tome 4 et ouais, je pense qu'on loupe une grosse partie de l'histoire. Après, nous passons chez Kurokawa avec le tome 13 de Spy Family. Alors, beaucoup diront « Ah, t'as pas pris le collector ?» Oui, j'ai pas pris le collector. Je le sais. Je n'ai pas pris le collector pour la simple et bonne raison
que la jaquette alternative, oui, me plaisait, mais dans le collecteur, en fait, il n'y avait que ça. Voilà, parce que je suis désolée, mais payer 5 € en plus pour 2 marque-pages, non, 3 marque-pages, 2 porte-clés et une jaquette alternative, désolée, mais je n'ai pas les moyens. Hein, ce n'est pas que je ne veux pas, c'est que je suis obligée de faire des choix. Malheureusement, les 5 €, je peux les mettre dans un autre tome. Et oui, je ne peux pas me permettre de tout acheter. Peut-être dans les prochains mois, oui, ma situation va s'améliorer. Et de toute façon, elle ne peut que s'améliorer. Hein, voilà. Mais pour le moment, c'est en stand-by. Donc, oui, je n'ai pas le tome collector de Spy Family. Et vous verrez, il y a un autre collector que je n'ai pas non plus parce que il ne m'intéressait pas forcément plus que ça. Alors oui, quand les collectors m'intéressent, j'essaye de les prendre, mais là, personnellement, pour moi, ils ne m'intéressaient vraiment pas plus que ça. Je ne vais pas mettre 5 € en plus pour 2 porte-clés et 3 marque-pages. Hein. Je suis désolée, mais c'est pas mon délire. Voilà. Après, nous passons chez K-Addict, et là, nous avons un tome qui a été repoussé un nombre incalculable de fois. À la base, je crois qu'il devait sortir au mois de juin. Il a été décalé au mois de juillet, après je l'ai eu au mois d'août, je l'ai vu au mois de septembre, et enfin nous l'avons eu fin septembre. Enfin, j'avoue que celui-ci, mais alors, j'en pouvais plus, vraiment. Je croyais que le tome n'allait vraiment, mais alors vraiment, jamais sortir. Et au final, j'ai une bonne surprise, fin septembre, paf, ils nous l'ont sorti. Bon, c'est pas plus mal, donc c'est le tome 2 de Robert X Lover. Et vous allez me dire, tu l'as attendu et tu ne l'as pas lu. Non, je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas lu parce que le tome 3, normalement, sort fin octobre. À l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, il est censé sortir fin octobre. À moins qu'il soit décalé d'ici là, moi, c'est la date que j'ai à l'heure actuelle. Je ne vous cache pas qu'à mon avis, il risque d'être décalé parce que celui-ci est sorti il n'y a même pas un mois. Il y a de grandes chances que ce soit décalé. Bon, en attendant, je croise les doigts pour que ça ne le soit pas. Après, nous passons chez Kana. Et chez Kana, j'ai 3 tomes. J'ai un tome qui se balade à Tataouine-les-Oins. Donc j'ai 3 tomes. J'ai le tome 10 de The Yakuza Guide to Babysitting. Et franchement, j'adore cette série. Je veux la suite. Mais alors là, je pense qu'on peut attendre un petit moment pour l'avoir. Bon, on va attendre 3 mois. De toute façon, j'ai que ça à faire. Bon, je le verrai pas passer. Avec le boulot, ce qu'il y a à faire à la maison et s'occuper du chat, plus toutes les sorties manga qu'il y a à venir, je ne vais pas voir les 3 mois passer. Vraiment. Après, nous avons le tome 2 de la boutique d'Artefact. Alors, je détestais la fin du tome 1. Je n'aime pas la fin du tome 2 non plus. Par contre, j'adore l'histoire. Un bon point, j'adore l'histoire. Alors, je n'aime pas tout simplement la fin parce que, si vous voulez, ça s'arrête sur un passage. Enfin, nous avons un passage et paf, ça coupe net. Et ouais, évidemment, moi, je suis pas fan de ce genre de choses. Bon, peut-être que dans les prochains tomes, ça devrait mieux aller. On croise les doigts. On y croit. Non, c'est sûr, ça ira mieux. Ça va mieux se passer. Et après, nous avons le tome 7 de 4 frères pour moi. Donc toujours chez Kana, voilà. Donc lui, je l'ai pas lu. Parce que je me rappelle même pas en fait avoir lu la série. Vraiment. J'ai acheté la série, j'ai dû lire le tome 1 ou feuilleter au moins le tome 1 et je n'ai pas lu en fait la suite. Mais bon, c'est une série toute mignonne. Voilà, donc je ne pense pas qu'il y ait vraiment de quoi s'en faire sur cette série. Après, nous avons du Hakata, et chez Hakata, j'ai un seul tome. C'est le tome 10 de A Thing of Affection. Et oui, j'ai pris le tome 10, j'ai pas pu résister. J'ai été à Cultura, et il est tombé sous mes yeux. Voilà. Il était là, il m'attendait, en plus, il y avait qu'un seul tome. Vraiment, il y avait qu'un seul tome. Et je crois qu'il m'attendait en fait. Je l'ai pris et le voilà aujourd'hui. Voilà, il est chez moi.
Et après, alors, j'ai du Meian. Il faut savoir que chez Meian, chez mon libraire habituel, normalement, il faut qu'il fasse une grosse commande d'à peu près 20 tomes. Et là, vous allez voir que je n'ai qu'un seul tome dans toute la série. Enfin, de toute la série que j'ai là, en fait, que j'ai stocké et que je dois vous montrer. Je n'ai qu'un seul tome de chez Meian, tout simplement parce que j'ai été à Cultura. Et chez Cultura, eux, ils ont les Meian. Voilà. Ça me dépite un peu, mais bon, c'est comme ça. Hein. On fait avec, et puis c'est tout. C'est le tome 7 de Make Up with Mub. Et j'aurais jamais dû lire le tome. Parce que maintenant, je veux le dernier tome. Voilà. Alors, si je me trompe pas, elle se finit en 8 tomes. Hein. Donc, je crois que le 8e tome est le dernier tome. Voilà, dites-moi en commentaire si je me suis trompée. Hein, mais dans ma tête, il me semble que c'est ça. Parce j'ai tellement de séries, en fait, que des fois, je me perds entre les dates de sortie de tel ou tel tome. Mais je crois que celui-ci se termine en 8 tomes. Et je crois pas que nous avions la date de sortie pour cette série. En attendant, moi je vous invite à lire cette série, franchement elle était super bien. Et j'ai hâte de découvrir du coup la fin. Après nous avons du Vega Dupuis, et chez Vega Dupuis, nous avons le tome 2 de... Alors attendez parce que le cadre de la caméra est coincé sous les tomes. Enfin, je vous dis même pas le merdier que c'est pour faire tout un truc. Enfin non mais c'est... Tout ça parce que j'ai acheté une caméra. Il y a des fois, je me dis, j'aurais dû continuer avec mon téléphone. Mais bon, je pense que la qualité sera quand même un peu mieux que mon téléphone. Je pense. J'espère. J'ai acheté du coup le tome 2 de Gift. Je crois que je le prononce comme il faut. Voilà, dites-moi en commentaire si c'était pas ça du tout. Hein. Il est possible que ce soit pas ça. Mais je crois qu'on m'a dit que ça se prononçait comme ça. Il me semble. Je l'ai lu, j'ai hâte d'avoir le tome 3 qui sort normalement la semaine prochaine ou en fin de semaine. Voilà. Et je veux ce tome. Je veux savoir ce qui arrive à sa famille. Voilà, nous en apprenons pas beaucoup plus dans ce tome, malheureusement. Mais je veux savoir ce qui se passe. On sait que lui, il a des super pouvoirs. On sait que l'autre, c'est un super flic. Hein. De toute façon, il dit tellement de fois qu'on l'a compris. Mais je veux savoir pourquoi sa famille s'est fait tuer. Pourquoi ils nous le disent pas? Bon, après, je sais que s'ils nous le disaient tout de suite, on n'aurait pas une série non plus. Mais qu'est-ce que c'est pénible d'attendre. Je pense que la plupart auront compris, hein, je déteste attendre. J'étais très patiente à l'époque. Au jour d'aujourd'hui, je ne le suis littéralement plus du tout. Voilà, je ne suis plus du tout patiente. Malheureusement, pour les mangas, il faut l'être. Hein. Je ne peux pas sortir les livres toute seule. Moi, je ne peux pas les sortir. Je ne peux pas les créer non plus. Hein. Je sais dessiner, mais je ne saurais pas faire un manga. Littéralement. Voilà, je ne suis pas dans ce niveau de dessin-là. Après, nous passons chez Doki Doki. Là, j'ai 2 tomes. J'ai le tome 6 de The Cave King. Je l'ai pas lu. Ouais, je l'ai pas lu. Mais de ce que j'ai vu, en fait, de ce que j'ai feuilleté, ça a l'air de partir un peu dans tout ce qui est robot. Et j'espère que ça va pas vraiment durer parce que je suis, mais alors vraiment, vraiment pas fan de robots. Je pense que vous l'aurez compris, hein, je n'aime pas. Alors tout ce qui est Isekai et tout ça, ça ne me dérange pas. Mais alors tout ce qui va être Gundam, je suis désolée. Mais j'ai beau essayer, hein. Je n'y arrive pas, j'ai beaucoup de mal avec ce genre d'histoire. À l'époque, quand j'étais beaucoup plus petite, voilà, j'ai regardé Code Geass, j'ai regardé Gundam, enfin voilà, j'en regardais énormément, j'adorais ça. Mais au jour d'aujourd'hui, malheureusement, je suis incapable de mettre le nez dedans. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne supporte plus ce genre de manga, malheureusement pour moi. Je n'ai rien contre les histoires, hein. Les histoires sont super bien, je n'irai pas les critiquer ni quoi que ce soit. Moi, personnellement, je suis incapable de lire un Gundam au jour d'aujourd'hui. Pour ma part, peut-être que dans quelques années, j'arriverai peut-être à les lire, mais au jour d'aujourd'hui, je n'en peux plus, peut-être parce que ils ont tout sorti en Gundam d'un seul coup, et il y a une surdose, j'en sais rien.
Mais bah, pour ma part, voilà, j'ai beaucoup de mal avec tout ce qui va être robot. Et de ce que j'ai compris, ça a l'air de pas mal en parler dans ce tome. Alors, je ne sais pas, je ne l'ai pas lu, voilà, je ne veux pas m'avancer. Mais j'espère que je me trompe. Pour ça, il faut que je le lise pour savoir. À voir. Je crois qu'il y a eu un poil de chat qui a atterri quelque part. Après, nous avons donc le tome 2 de La romancière et le mercenaire. Alors, je ne l'ai pas lu parce que la série se finit en 3 tomes. Et bah, en fait, je vais attendre littéralement la sortie du 3e tome pour pouvoir lire la série. Comme ça, ça sera mieux. Et bah, je lirai en fait toute la série entièrement. Puis bah, je vous en ferai une vidéo découverte. Parce que bah, lire un tome par un tome, au bout de 2 mois, en fait, on oublie pas mal de détails dans les tomes. Sachant, vu le nombre de bouquins que j'ai à lire, bah, en fait, on en oublie forcément des fois la moitié. Donc, bah, je trouve ça dommage. Alors que le tome peut être très très bien. Après, nous passons chez Pika. Et chez Pika, j'ai 2 tomes, dont le collector que je vous ai parlé en fait tout à l'heure. Alors pour commencer, j'ai acheté le tome 3 de Gokura Gukai. J'ai toujours autant de mal à le prononcer, hein, ne m'en voulez pas, j'ai beaucoup de mal à le prononcer. Et je ne l'ai pas lu parce que je l'avais lu en scan, vraiment. Alors il y a la fin, je crois qu'il y a... Ouais, il y a vraiment en fait la fin du tome que je devrais lire. Je crois qu'il doit y avoir, allez, 10 pages, c'est vraiment pas grand chose, mais bah j'ai pas pris le temps de le faire. Voilà. Je vous le cache pas, je n'ai pas pris le temps de le faire. Il faut que je le fasse. Ça va être fait pour la prochaine vidéo. J'espère. Après, donc du coup, nous revenons au collector que je n'ai pas pris. Et le collector, c'est le tome 13 de l'atelier des sorciers. Et oui, je n'ai pas pris le collector. Parce que je crois qu'avec le collector, si je me rappelle bien, il y avait un artbook. Alors oui, les artbooks, c'est joli. Mais pour ma part, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Tout simplement pour la simple et bonne raison que... Alors oui, les images dans les artbooks sont super belles. Ça, je ne dirais pas le contraire. Je n'irai pas... de toute façon, je n'irai pas critiquer un artbook, c'est super bien. Mais le problème, c'est que moi, déjà, d'une, où est-ce que je mets ça? Déjà, les mangas que je vous montre, où est-ce que je les mets? Parce que vous allez me dire, oui, il y a de la place là. Non, il n'y a pas de place. La place qu'il y a là, je l'ai faite pour pouvoir stocker en fait les livres que je vais vous montrer. Voilà. Donc tous les livres que je vous montre là, ça n'ira pas ici. Ça va aller dans les étagères. D'ailleurs, vous le voyez, il y a des mangas qui sont en fait comme ça dans l'étagère parce que je n'ai littéralement pas la place de les mettre ailleurs. Vraiment. Je ne sais pas où est-ce que je vais ranger ça. Enfin bref, je finirai bien par trouver la place. Au pire, ça finira dans un carton. Quelque part. Non, je pense que je vais les mettre dans les étagères quand même. Mais va bien falloir que je trouve la place. Malheureusement, la maison n'est pas extensible. Et pour tout arranger, il y a tellement de poids ici que la maison risque de s'écrouler. Voilà, parce que c'est pas pour dire, mais un manga plus un manga plus un manga, donc c'est égal à une série. Une série égale, on va dire, à un certain poids, pardon. Sauf que vu tous les bouquins que j'ai, ça fait quand même un certain poids, je vais y arriver. Et malheureusement, c'est une maison avec des poutres que j'ai. Et vous imaginez un peu le délire, surtout que je suis au premier et que le rez-de-chaussée, il y a quand même pas mal de choses aussi en dessous. Voilà, j'ai beaucoup de choses et il va falloir que je fasse un tri énorme. Alors, non, je ne me sépare pas de mes mangas, ça, c'est non négociable. Sauf peut-être de quelques séries, mais pour le moment, j'attends le retour de quelqu'un pour savoir s'il les prend ou pas. Après, je ne sais pas ce que je vais en faire. Voilà, parce que mettre sur des sites internet pour les vendre, ok, mais je ne suis pas fan de ce genre de choses, sachant que je l'ai déjà fait pour certaines choses. Et malheureusement pour moi, la plupart n'étaient que des arnaques. Alors je vous rassure, rien de grave. Mais l'objet, je l'ai encore à l'heure actuelle. Je ne l'ai toujours pas vendu. Ça fait
j'ai 5 ans. Voilà. Ouais, non, mais je sais, il faut que je remette le nez dedans. Enfin, voilà. Je vous passe les détails de ma vie. En attendant, le tome 13 est sorti. Et oui, j'ai pas pris le collector parce que... les artbooks, oui, c'est joli à regarder, mais... pour ma part, en fait, je vois pas l'intérêt plus que ça, à part de le mettre en déco dans ma Mangatech. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai pas une maison extensible. Et sachant que là, j'ai des étagères, alors vous pourrez me dire, oui, tu peux faire comme tu as fait là. Non, je ne peux pas. Parce que le mur est comme ça. Voilà. Donc, je ne peux pas. Celui-ci est droit. Voilà. J'ai un mur droit. C'est pas si mal. On va pas s'en plaindre. J'ai un mur droit sur les 4 murs que j'ai. Voilà. Je vous passe le détail. Après, nous passons chez Kiyun. Et chez Kiyun, j'ai le tome 6 de Kamisama School, auquel on en apprend enfin sur son grand frère. Au bout de 3 tomes. Je pense qu'il va falloir attendre 3 tomes de plus pour avoir enfin une suite à cette histoire. Malheureusement pour moi. Bon, c'est pas plus mal. Au moins, on en apprend un peu plus maintenant. On apprend... Alors, je sais pas si la série sera super longue. J'espère qu'ils vont pas faire une série de 20 tomes. Voilà, parce que je pense que pour ce genre de choses, une petite série, c'est très bien. Genre 9 ou 10 tomes, c'est super bien. Je dirais pas plus. Bon, à voir. En attendant, j'attends la suite. Alors après, c'est une série Kiyun. Et il faut savoir que j'ai commandé le tome 1 à 6. Voilà, donc je vais les recevoir. Pour le moment, je ne les ai pas. Par contre, j'ai trouvé le dernier tome. J'ai le tome 7 et la série est finie. Mais il me manque les 6 premiers tomes. Alors en fait, la série, c'est le renard et le petit tanuki. Alors si je vous le mets dans le bon sens, ça sera mieux. Sans le reflet de l'anneau, ça sera mieux encore. Voilà, donc j'ai trouvé, j'étais à Cultura, voilà, donc j'ai trouvé le tome 7. Sauf que je n'ai pas les 6 premiers tomes. Alors j'ai lu les 6 premiers tomes parce que je les avais empruntés à ma médiathèque. Et j'y ai pas mis les pieds depuis 1 an d'ailleurs. Mais parce que j'ai pas eu le temps. Et le truc, c'est que j'ai adoré cette série. Sauf que à l'époque, quand j'y avais été, je ne travaillais pas. Et maintenant que je travaille, je n'ai plus le temps d'y mettre les pieds. Bon, c'est pas grave. J'ai réussi à trouver le tome 7. J'ai commandé les 6 autres tomes. Donc les 6 prochains tomes, vous les aurez du coup dans la prochaine vidéo. Ils sont commandés. J'espère qu'ils ne vont pas trop tarder à arriver. Peut-être d'ici la fin de la semaine, j'aurai peut-être les 6 tomes. Je croise les doigts. Et c'est pareil, c'est une série qu'il faudra que je lise et que je vous ferai une découverte manga. Alors je sais que vous n'êtes pas forcément motivé à regarder des découvertes manga. Mais moi, ça me fait plaisir de faire découvrir des séries que j'ai aimé lire. Hein, on fait l'impasse sur Fond le Vent. Parce que Fond le Vent, c'était une série, c'était super bien à lire, comme je l'ai dit dans ma vidéo. Mais par contre, il y a 3 tomes au niveau du Covid. Je suis désolée. Alors pourtant, moi j'étais très bien. Je suis restée chez moi à lire des mangas, à faire des jeux vidéo, c'était nickel. Hein. Moi personnellement, moi ça m'allait. Mais je suis désolée en fait, à en entendre parler à toutes les sauces, hein, même encore aujourd'hui, on en entend encore parler. Moi, je n'en peux plus en fait. Je ne supporte plus. Ah oui, mais regarde, un tel, il a le Covid. Ah oui, mais attention, il faut se protéger. Il y a tel virus qui revient avec le Covid. Stop en fait, stop. Moi, je sature. J'en peux plus de Covid par-ci, Covid par-là. Non, stop en fait. Voilà, je ne peux plus entendre parler du Covid. J'en ai marre. Voilà, alors je suis désolée, mais The Cave King, n'importe quoi. Fond le Vent, pour moi, on va dire c'est un flop. Parce que, alors la série était super bien partie. Malheureusement, il a dû la faire en fait pendant le Covid. Et puis voilà. Donc bon, pour ma part, c'était pas forcément une série que je recommanderais. Voilà, alors la série, oui, je la recommande parce qu'elle était super bien à lire. J'ai adoré la lire. Mais malheureusement, voilà, je pense que vous aurez compris. Alors après, nous passons chez Naban.
Alors, c'est un nouvel éditeur. C'est le seul tome que j'ai chez cet éditeur-là. Je vais y arriver. Tout simplement, alors c'est pareil, c'est le tome 2 que j'ai. J'ai commandé le tome 1. Il est censé arriver en même temps que le renard et le petit tanuki. Normalement, si tout va bien. C'est le tome 2 de Magic Nail Art. Je vais y arriver. On sent que je suis debout. Enfin, je bosse depuis 5h du matin. Je pense. Voilà, donc, j'ai pris le tome 2. Je l'ai feuilleté. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé, alors je ne pourrais pas vous spoiler, enfin je vous spoilerai peut-être, j'en sais rien, je ne l'ai pas lu, parce que j'ai pas le tome 1. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce tome, en fait, c'est... voilà. C'est ça. Voilà, nous avons en fait des passages en couleur dans le tome, et je trouvais ça super bien. Alors, sachant que... Voilà, la page juste avant, il n'y avait pas de couleur. C'est vraiment en fait quelques petites pages par-ci, par-là. Nous avons des couleurs et je trouvais ça vraiment sympa parce que bah c'est pas tout le temps qu'on a quand même des petits passages comme ça en couleur, mais là je parle pas juste d'une couleur, hein. Nous avons vraiment toute la palette de couleurs dans une seule image. Tandis que je sais que maintenant il se fait beaucoup de tomes avec des pages avec décorées un peu de vert ou rose, enfin voilà, je pense que vous comprendrez ce que je veux dire. Et tandis que là c'est vraiment des petites zones. Alors, pas toute la page, c'est des petites zones dans certaines pages en couleur et en couleur entière. Bon. Après, nous passons chez un éditeur auquel j'ai commandé, j'ai pris énormément de tomes ce mois-ci. Enfin, énormément. Il y en a 8. Voilà, j'ai quand même 8 tomes chez cet éditeur-là. C'est Glénat. Voilà, je pense que je vous l'avais dit, je crois, au début. Chez Glénat, donc j'ai pris donc le tome 1 et 2 de Stup, je sais pas trop comment ça se prononce. Voilà, je saurais pas trop vous dire, voilà le nom. Stup, je ne sais pas, je ne sais pas trop comment on prononce ce manga. Alors, j'ai pris le tome 1 et le tome 2 parce que la série, quand je l'ai feuilletée, m'intéressait énormément. Après, j'ai regardé que la série était finie en 3 tomes. Donc, je ne l'ai pas lu parce que je vais attendre le tome 3 et je lirai la série entièrement. Et c'est pareil, je vous en ferai une découverte manga. Alors, oui, je ne fais des découvertes manga que sur des séries finies parce que je peux donner, je peux donner mon avis. Et comme Fend le vent, voilà. Je pense que vous l'aurez compris. Pour moi, cette série était un flop. Malheureusement, la série était bien partie, mais la fin n'était pas terrible. Donc, j'espère que celle-ci ne fera pas Fend le vent. Parce que de sinon, écoutez, je sais pas ce que j'en ferai. Après, nous avons donc j'ai enfin reçu, parce que j'ai une galère son nom. Je crois qu'on l'a commandé au moins 3 fois. J'ai dû le commander au moins 3 fois pour l'avoir. Les filles de la librairie l'ont commandé 3 fois et 3 fois il est passé en fait. Voilà, on ne sait pas où est-ce qu'il est passé. Et enfin, elles l'ont reçu, c'est le tome 4 de Mr. Malo Blue. Alors, je ne l'ai pas lu parce que j'ai appris que la série se finissait en 6 tomes. Et du coup, je finirai en fait d'acheter les tomes. Et je lirai en fait la série entièrement, d'un seul coup. Et c'est pareil, je vous ferai une découverte manga. Là, on a encore quelques temps parce qu'il nous manque de tomes. Mais j'adore vraiment cette série. Franchement, j'adore la lire. Et j'ai hâte de lire la suite. Vraiment. J'attends qu'une seule chose, c'est que le tome 5 et le tome 6 sortent pour pouvoir la lire. Vraiment. Je n'attends vraiment que ça. Après, nous avons le tome 14 de Shangri-La Frontier. Alors, pour moi, ça se lisait Frontier. D'autres disent que c'est Frontier. Bon. Écoutez, on le prononcera comme ça. Je ne sais pas exactement comment ça va se prononcer plus tard, mais... J'ai pris le tome 14. Je ne l'ai pas lu parce que j'ai pas eu le temps. Voilà, il est sorti la semaine dernière et le week-end était trop court. J'ai pas eu le temps de le lire. Malheureusement pour moi, puis vu la pile que j'ai, voilà, donc bon. C'est cette série, je suis à jour. Il manque juste en fait que je lise, il faut juste que je lise ce tome. Mais pour tout le reste, du tome 1 au tome 13, je suis à jour. Et j'ai hâte de le lire. Je pense que d'ici peu de temps, il va être lu. Pardon. Après, nous avons donc le tome 15
de Sakamoto Day. Alors là, vous allez me dire, oui, il te manque des tomes. Oui, il me manque 3 tomes. J'ai pris le tome en fait parce que ma sœur était passée à la librairie et elle avait réservé les tomes. Sauf que quand elle est rentrée, elle me l'a dit forcément. Et j'ai dit, oui, mais moi, il me manque des tomes. Elle fait, c'est pas grave, je te l'ai commandé. Bon, c'est pas grave, je l'ai pris. Il faudra que je prenne les 3 autres tomes qui me manquent. Bon, c'est prévu, hein, la série, je ne l'ai pas arrêtée, c'est prévu, mais le problème, c'est que il fallait que je fasse un choix à un moment donné dans les tomes, parce que j'avais 200 € par mois, donc voilà. Arrivé à un moment, il fallait bien faire un choix. Donc bon, maintenant c'est réglé, je vais quand même avoir une paye un peu mieux que 200 €, hein, disons-le clairement. Donc voilà, pour le moment, il va falloir que je prenne la suite. Je pense qu'il va falloir que je note tout ça sur un papier et puis l'emmener parce que j'ai trop de séries. Et mon téléphone commence à bugger, donc si j'arrive là-bas et qu'il bug, je ne pourrai pas commander mes livres. Et après, donc les derniers tomes de chez Glénat. Alors, comme ils sont recouverts, du coup ça se colle. Les derniers tomes de chez Glénat, c'est des gros tomes. C'est une série que je voulais depuis un moment. Et je me suis enfin décidée à la prendre. Et oui, c'est une série, alors vous allez rire, mais c'est ce qui m'a fait connaître les mangas. Vraiment, c'est l'une des séries que j'ai vues en anime, alors que je ne l'ai pas lu. La première série que j'ai lue, c'est... je crois que c'est GTO, parce qu'on me les avait prêtés. Voilà. Et je n'étais clairement pas en âge de les lire. Bon, heureusement pour moi, à l'époque, j'étais plus mature. Alors, non pas que je suis pas mature aujourd'hui. Hein. J'étais quand même mature pour mon âge à l'époque. Et je ne connaissais pas plus que ça. Et quand j'ai lu, j'ai adoré la série. Bon, malheureusement, GTO, je ne l'ai pas dans ma mangatech parce que ça représente quand même un sacré coup. Je crois qu'il doit y avoir pratiquement autant de tomes que One Piece. Alors, toutes les séries réunies. Hein. Parce que GTO, il y a GTO 1, enfin, acte 1, acte 2, enfin voilà, je pense que vous aurez compris. Et c'est une série que moi, perso, j'adore. Je l'ai vue en anime. Personnellement, ça rend pas pareil en anime qu'en manga. Je préférais la version manga. Enfin bref. Et pour revenir, donc cette série-là, c'est l'une des premières séries que j'ai vues en anime. Et je l'avais adorée. Alors, quand ils l'ont ressorti, j'ai fait « Oh cool, ils la ressortent et tout ça en gros tome, il faut que je la prenne. » Sauf que 6 mois plus tard, je ne l'ai toujours pas prise en fait. Et là, je l'ai prise, et alors, voilà les 3 tomes. C'est une série en fait qui est c'est une série du coup qui sort en double tome. Et moi ça m'arrange parce qu'au lieu d'avoir 32 tomes, nous avons que 18 tomes. Donc moi ça me va très bien. Et la série c'est Rave, tout simplement. C'est l'une des premières séries animes que j'ai vues. Et franchement, même en regardant comme ça, pour ma part, elle n'a rien perdu. J'ai hâte de la relire. Alors, je ne l'ai pas lu là parce que je sais qu'il y a le tome 4 qui est sorti la semaine dernière. Il est commandé. Normalement, elles auraient dû le recevoir. Je n'ai pas eu de message de confirmation. Alors, je me dis, soit mon téléphone a encore bugué, soit le truc n'a pas encore été réservé. Bon, c'est pas grave. J'y vais vendredi. Je verrai bien. Et puis, au pire... on recommandera. Encore. Ouais, parce que si vous n'êtes pas au courant, j'ai... alors, elle est là, la série. J'ai Le chat qui rendait l'homme heureux, le tome 12, qui est en commande. J'ai quoi aussi? J'ai d'autres séries, en fait, qui sont en commande. Que les tomes sont sortis, mais que je n'ai toujours pas reçus. Et j'avoue que ça commence sérieusement à me gonfler. Parce que il y en a, ça fait 2 mois et je ne les ai toujours pas. Et on fait que de les recommander. Et les éditeurs, en fait, les plateformes qui livrent les tomes, en fait, ça passe à la trappe chez eux. À croire que je suis maudite là-dessus.
Enfin bref, en attendant, j'ai Rave et je n'ai pas que le tome 1. Voilà, j'ai le tome 2 et le tome 3. Donc je pense que j'ai de quoi m'occuper. Sachant que j'ai vraiment hâte de lire cette série parce que je me rappelle des passages que j'avais vraiment adorés. Et de ce que j'ai vu, alors je le cache pas, je l'ai feuilleté. De ce que j'ai vu, j'ai hâte d'avoir la suite. Vraiment, j'ai vraiment hâte d'avoir la suite. Après, nous avons... Alors, on en voit enfin le bout. Il me reste 3 mangas à vous présenter. Après, nous passons chez Webtoon. Et oui, chez Webtoon, avec le tome 6 de High School Mercenary. Alors, je sais pas si on le voit un peu. Alors, j'avoue que la jaquette, pour ma part, est un peu trop sombre. Alors, je sais que oui, hein, vu le personnage qu'il y a dessus, c'est logique. Mais, ouais, ça me paraît un peu sombre comme jaquette. Ils auraient peut-être pu éclaircir peut-être d'un ou deux degrés. Peut-être que... Enfin, bref. Ça ne coupe rien à l'histoire. J'aime toujours autant cette histoire. Et... Sauf qu'on n'est pas prêt à voir la fin parce que la série n'est toujours pas finie. Voilà, donc en attendant, j'ai toujours hâte de lire la suite. Ça c'est indéniable, je veux toujours la suite. Après, nous avons donc le tome 6 aussi de Marry My Husband. Alors, la série en elle-même est finie. Voilà, donc là, nous avons la fin de cette série. Et alors, je pense que pour ceux qui auront regardé, oui, ça met comme quoi que la série est encore en cours. Mais, tout simplement parce que en fait, il y a des extras. Et les extras, moi, je vais peut-être les prendre. Je vais voir comment ils vont faire ça dans le prochain tome. Donc, du coup, dans le tome 7. Mais j'avoue que dans les extras, alors est-ce que... Voilà. Donc là, nous avons en fait des passages qu'on voit. Donc ici, des passages qu'on voit en fait dans les extras. Alors, je vous en montrerai pas plus. Hein. D'ailleurs, nous avons un gros spoil à côté. Mais enfin, bref. Je vous montrerai. Je verrai en fait. Parce que les extras, il se passait quand même pas mal de petites choses que j'avais adoré regarder à l'époque. Alors, j'espère que ça va être bien dans la version papier, qu'elle sera aussi épaisse, parce que je crois pas qu'il y avait autant d'extras que la version qu'il y a là en fait, que ce soit aussi épais. Donc je vais voir, mais il y a de fortes chances qu'il soit dans la Mangatech. Et en dernier tome, alors je vais reprendre mes tomes qu'il y a là pour bloquer le câble, sinon la caméra va tourner. Pour le dernier tome, c'est le tome 4 de An War of Romance. Alors celui-ci, je ne sais toujours pas comment il se prononce, hein, voilà, donc ça sera prononcé comme ça. Je pense que cette série ne sera pas trop longue, je pense à 6 ou 8 tomes. À mon avis, elle n'ira pas plus loin. Et ça sera très bien, parce que vu de ce que j'ai vu là, je ne pense pas qu'il y ait plus de tomes que ça. Alors, je pense que vous l'aurez compris, je ne l'ai pas lu. Bah ouais. On ne change rien aux bonnes habitudes, je ne l'ai toujours pas lu. Pour ma part. En attendant, voilà. En attendant, moi, là, je vous ai montré du coup tous les tomes que j'ai achetés. Et oui, il y en avait quand même un sacré paquet. Alors, je ne les ai pas comptés. De toute façon, je pense que je le noterai sûrement sur la miniature. Alors, je pense que vous le savez déjà depuis le début de cette vidéo. Voilà. Moi, en attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Voilà, dites-moi, n'oubliez pas, dites-moi en commentaire si vous avez bien aimé, s'il y a des tomes que vous ne connaissiez pas du tout. Hein, parce que moi, j'avoue que là, il y a des séries comme Stun, voilà, hein. Je ne connaissais pas du tout avant d'aller en rayon et de faire « Oh, c'est quoi ça ?» Voilà, je pense que vous avez compris. Après, je sais qu'il y a des séries, j'en avais déjà parlé dans des tomes, dans des vidéos précédentes. Malheureusement, il y a des séries aussi que je n'ai pas lues parce que j'ai pas eu le temps, donc je peux pas vous faire un retour plus que ça. Il y aura une vidéo bilan lecture. Malheureusement, elle sera toute petite parce que, comme vous le voyez, j'ai pas lu les 30 tomes du dernier mois. Hein. Voilà, le dernier mois, j'avais beaucoup plus de temps. Malheureusement, ce mois-ci, j'ai eu beaucoup moins de temps.
Et voilà, j'ai pas eu le temps de tout lire. Bon, c'est prévu, va falloir que je le fasse. Mais voilà, je pense que vous aurez compris que j'ai plus forcément le temps. Voilà, les 24 heures d'une journée sont trop courtes pour ma part. Mais il va bien falloir que je remette ça au point parce que j'aimerais bien lire quand même mes séries manga. En attendant, moi je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!